Bonjour, alors on va parler là des croyances limitantes pour voir quels impacts cela peut avoir sur nos vies et surtout arriver à les transmuter, les effacer. Pourquoi c'est important? Parce que ça a des impacts sur nos relations. Les relations avec les autres, notamment dans le manque de confiance qu'on peut avoir, dans l'auto-sabotage aussi qu'on peut avoir. Donc ça nous limite considérablement. Ça nous limite aussi dans la capacité à passer à l'action dans nos projets de cœur. Et on verra justement que c'est lié aussi au cœur. Donc on fera des exercices sur le cœur juste. Enfin, je vous montrerai exactement pourquoi il faut ouvrir son cœur et pourquoi ces croyances limitantes, il faut en être conscient et le plus possible les transformer bien sûr en croyances positives. C'est le but de cette formation et on va le faire petit à petit, étape par étape. Sachez que quand on a des croyances limitantes, ça nous stresse, ça nous fait du stress chronique, ça nous fait des anxiétés, ça nous complexifie les choses dans notre vie parce que nous, on ne voit pas la solution, parce que ça nous bouche la possibilité de voir les solutions, surtout dans les relations personnelles où on a des croyances en fonction de notre éducation, de notre naissance, des traumatismes, etc. Alors, c'est intéressant, c'est qu'on pourra travailler bien sûr sur les craintes qu'il y a derrière et les blessures. Et vous verrez qu'il y a un exercice spécifique qui agit sur le système nerveux et qui va vous aider donc à effacer le plus possible ces craintes. Et par contre, les exercices sur l'ouverture du cœur, là, ça sera beaucoup plus sur les blessures. Alors, pourquoi c'est important d'identifier ces croyances limitantes? Parce que on va pouvoir remplacer surtout ces croyances ensuite par de nouvelles croyances positives. Et c'est en renforçant ces croyances positives que enfin notre vie va prendre un envol. Parce que quelque part, on va faire confiance en la vie à ce moment-là. Moins on a de croyances qui nous limitent, plus on est léger, c'est un peu comme une montgolfière, et plus on va monter haut, et surtout on va se laisser porter par le courant de la vie. En fait, la vie, c'est comme si c'était le vent qui allait nous porter là où notre cœur veut aller. Et je vous assure que c'est parfois magique de se laisser traverser par ça, et de faire confiance en la vie, et de lâcher toutes ces croyances. On a vraiment, enfin les croyances limitantes en tout cas, et au contraire les remplacer par quelque chose de plus positif. On est beaucoup plus léger, on fait confiance en fait. Il y a un lâcher-prise qui s'installe et les choses se mettent en place beaucoup plus sereinement. Et comme par hasard, on est aidé par des personnes. Comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Vous voyez, il y a une espèce de loi d'attraction qui se met en place de façon tout à fait naturelle, sans chercher à la mettre en place, simplement en modifiant ses croyances. Et donc, on pourra... l'importance de l'ouverture du cœur, une fois qu'on a en place ces nouvelles croyances, il faudra aussi agir, bien sûr, parce que ça les validera. C'est-à-dire que si on n'y croit qu'à 30%, on va pouvoir y croire ensuite à 60%, puis ensuite à 90%, puis ensuite à 100%. Parce qu'on aura mis en place, on aura agi. C'est pour ça qu'en amont, je vous fais des exercices de méditation et d'auto-hypnose pour vous ouvrir au changement, à mettre en place des nouvelles habitudes, pour que votre subconscient commence à s'habituer, justement, qu'on change un petit peu les choses et qu'on peut voir les choses sous un autre angle et qu'on a cette capacité à modifier petit à petit des choses pour évidemment votre équilibre personnel et spirituel. Donc l'ouverture du cœur, ça va bien sûr vous renforcer dans vos relations, puisqu'un cœur ouvert crée des relations beaucoup plus authentiques, beaucoup plus en harmonie avec les autres. Vous allez pouvoir recevoir et donner l'amour des autres, et ça c'est très important vous. Parce que cette capacité à être en relation de façon beaucoup plus simple, ça va vous être donné par cette ouverture du cœur, puisque cette ouverture du cœur va pouvoir accueillir votre enfant intérieur avec vos émotions, avec vos blessures, et du coup, votre enfant intérieur va s'épanouir. Et donc, quand on est en relation avec les autres, c'est surtout avec l'enfant intérieur que ça se passe. Parce que si on est en relation avec les autres que d'adulte à adulte, il n'y a pas d'émotions, très peu d'émotions qui passent. Et c'est juste un échange de bons procédés. Je te donne ça, tu me donnes ça. Mais la relation vraie, évidemment, elle se fait avec l'enfant intérieur. Donc c'est pour ça que l'ouverture du cœur est importante, parce que c'est pas seulement que ça va vous aider à réduire votre niveau de stress et d'anxiété, mais c'est que
vous êtes en relation, vous avez créé cet espace d'accueil et de guérison quelque part pour votre enfant intérieur. Vous allez augmenter évidemment la joie, puisque vous allez être en connexion avec cet enfant. Donc la joie, la satisfaction de l'instant présent, elles vont être très très présentes. Et enfin, donc on fera des exercices spécifiques sur l'ouverture du cœur, pas seulement de la cohérence cardiaque bien sûr, mais plutôt des méditations d'amour bienveillant, avec cette capacité de vous relier à votre moi supérieur, ou votre âme, comme certains veulent l'exprimer. Voilà, cette capacité de prendre une position de recul par rapport aux choses et de vous faire confiance pour trouver des solutions et surtout pour se relier au cœur, à l'intelligence du cœur. Parce que le cœur a une intelligence et je vous rappelle que son champ électromagnétique est 5000 fois plus puissant que le cerveau. Donc on a quand même intérêt à se servir de l'intelligence du cœur et pour ça, rien de mieux que de l'ouvrir, que de savoir l'ouvrir, que de savoir, oui, que d'être en connexion profonde avec la lumière qu'il peut y avoir et surtout mettre des pensées de bienveillance dans ce cœur. Parce que plus vous allez en mettre des pensées positives de bienveillance, plus vous allez vous relier à cet espace sacré et plus il va se passer des choses. Donc ça sera avec les méditations et on fera aussi de la visualisation créatrice qui vous permettra d'aller encore plus loin dans votre capacité à ouvrir votre cœur quand il le faut. Enfin, quand il le faut. Quand vous sentez que c'est bon pour vous. Évidemment, il y a certaines situations où il ne faut pas ouvrir le cœur forcément. Mais bon, dans la plupart des cas, les choses s'arrangent beaucoup quand on ouvre le cœur et qu'on est serein. Surtout pour les personnes qui sont hypersensibles, elles ont besoin d'avoir cette ouverture pour réduire leur niveau de stress. Car beaucoup, elles ont un filtre qui passe par l'émotion, donc c'est important pour qu'elles vivent des expériences positives dans la vie. Voilà, donc vivre avec un cœur ouvert et des croyances positives, c'est ce que je vous propose. Comme ça, vous aurez des bénéfices sur le plan relationnel, puisque vos relations seront plus profondes, plus harmonieuses, et sur le plan professionnel, puisque vous aurez des nouvelles opportunités, comme par hasard, professionnelles qui vont arriver. C'est automatique. Quand on est plus authentique, plus aligné avec qui nous sommes et avec nos valeurs, donc en connexion avec le cœur, il y a des opportunités qui arrivent systématiquement. Donc ça va vous aider sur le chemin aussi, si vous avez un projet de cœur, à réduire complètement les obstacles et les choses qui freineraient l'aboutissement de votre projet de cœur, parce que justement vous allez être plus aligné dans qui vous êtes avec votre cœur et vos valeurs. Et cette œuvre que vous aurez fait sur vous va vraiment vous alléger, comme cette montgolfière qui monte, mais va vraiment vous aider à transformer les choses. Et du coup, vos relations qui seront plus authentiques, vous allez aussi être plus en empathie, mais surtout plus en compréhension. Et du coup, il va y avoir un lâcher-prise. Et comme par hasard, les solutions bloquées, les solutions qui mettaient du temps à se mettre en place et qui traînaient parce qu'il y avait des choses difficiles ou lourdes, eh bien, elles vont petit à petit s'alléger. Vous allez trouver des solutions, vous allez lâcher prise et en même temps faire confiance en la vie. Et ça, ça fait avancer les choses automatiquement. Voilà. Et plus vous allez croire aussi en vous, en votre capacité à poser des actions et à avoir cette confiance dans la capacité également à aller vers vos projets qui vous tiennent à cœur. Donc, vos relations, comme je vous disais, ça va renforcer les liens. Donc, si vous voulez des témoignages là-dessus, n'hésitez pas. Je vais en mettre quelques-uns ici, mais j'en mettrai d'autres dans ma chaîne YouTube vidéo. Je mettrai des liens vers des témoignages et des pages. J'espère que vous les lirez. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve de l'autre côté du coaching pour que ensemble on avance et qu'on agisse sur nos 3 corps, physique, émotionnel, mental, et un peu aussi le spirituel, puisque le cœur, ça aide aussi à ça. Donc, je vous souhaite de passer à l'action. Je vous souhaite toutes les belles croyances positives et bienveillantes pour vous-même, et à bientôt. Ciao!